indignes et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Bonjour messieurs, dames, on espère que vous avez bien aimé la chanson. Je suis là avec mes deux sœurs pour vous partager un amour gratuitement, l'amour de Jésus-Christ. Et si nous parlons de l'amour de Jésus-Christ dans le métro, c'est parce que Jésus-Christ s'est révélé à chacun d'entre nous. Vous voyez, on vit au 21e siècle, en 2022, et dans le métro, on n'arrive plus à se parler, on n'arrive plus à avoir de conversation les uns avec les autres. Tout le monde est sur son téléphone. Le téléphone est devenu un dieu pour nous. L'argent est devenu un dieu pour nous. Notre copain, notre copine est devenu un dieu ou une déesse pour nous. Nos parents, notre famille, la carrière qu'on veut avoir, l'argent, elles sont tous devenus des dieux pour nous. Mais messieurs, dames, l'expérience a montré, même la religion est devenue un dieu. Le yoga est devenu un dieu. Les thérapies, les psychologues, tout ça c'est devenu des dieux pour tout le monde, messieurs, dames. Mais l'expérience a montré que toutes ces choses que nous cherchons, qui ne sont pas forcément mauvaises, dépendant de la chose, aucune de ces choses-là ne peut combler le cœur de l'être humain. Vous savez, il y a un grand penseur qui s'appelait Blaise Pascal, qui a dit un jour, le cœur de l'homme a un vide, et ce vide-là a la forme de Dieu. On va essayer de combler ce vide avec l'argent, avec tout ce que j'ai cité, et plein d'autres choses, mais rien ne va combler ce vide. C'est pour ça que les riches se suicident aujourd'hui. C'est pour ça que les plus riches sont dans la dépression aujourd'hui, messieurs, dames. Mais il y a le véritable Dieu, messieurs, dames, qui un jour a quitté le ciel et il est venu sur la terre. Il s'agit de Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu comme un homme, mais il est Dieu, messieurs, dames. C'est pour ça qu'il n'a jamais péché. Et la raison pour laquelle il est venu sur la terre, c'était pas pour s'afficher, c'était même pas pour qu'on l'adore, mais c'était pour donner sa vie pour vous et pour moi, pour se condamner lui-même à cause de nos péchés. Parce que la Bible déclare que nous avons tous péché, et à cause du péché, malgré la religion qu'on va suivre, on ne pourra jamais être parfait devant Dieu. C'est pour ça qu'on a tous peur de ce moment-là. Mais Dieu est descendu et il a choisi de prendre sur lui cette condamnation, afin que quiconque le reçoit dans son cœur n'aura plus peur de la mort et verra justement le moment où il sera devant lui comme un moment de joie, messieurs, dames. Jésus-Christ frappe à la porte de ton cœur et il frappe. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et tu ne peux pas aller au Père sans passer par moi. Il dit encore, je suis devant la porte de ton cœur, ouvre-moi la porte et j'entrerai dans ton cœur. Je m'appelle Myriel, j'ai 28 ans. Et un jour, Jésus s'est révélé à moi dans ma chambre, messieurs, dames. Et l'amour qui a rempli ma chambre, la sainteté qui a rempli ma chambre, m'a fait prendre conscience que je n'étais pas parfaite, que j'étais très sale même, et que j'avais besoin d'un sauveur. Et je l'ai reçu dans mon cœur. Et lorsque je l'ai reçu dans mon cœur, il y a un miracle qui s'est produit. La vie éternelle est entrée en moi, avec la conviction que j'ai la vie éternelle. Alors si quelqu'un dans ce métro veut recevoir Jésus dans son cœur, il suffit de lui parler, comme si vous parliez à votre meilleur ami, et de lui dire simplement, Jésus, j'ai entendu que tu frappes à la porte de mon cœur. Si c'est vrai que tu frappes à la porte de mon cœur, je t'ouvre la porte et je te reçois comme Seigneur et Sauveur. Faites cette simple prière, messieurs, dames, de tout votre cœur. Et Jésus viendra dans votre cœur. Et il va changer votre vie. Il va changer votre manière de voir la vie. Et il va complètement vous métamorphoser. Je suis vraiment désolée,